On va voir si la fonction y est égale à tangente de x a des asymptotes horizontales et verticales. On va commencer par les asymptotes verticales. Alors, comment on fait pour voir s'il y a une asymptote verticale? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire y est égal à tangente de x, mais tangente de x égale à quoi? Ça égale à sinus de x divisé par cosinus de x. Bon, moi pour voir si il y a une asymptote verticale à tangente de x, ce qu'il me faut, c'est un dénominateur qui n'existe pas. Plutôt un dénominateur nul. Comme ça, la fonction n'existe pas. Donc regardez, pour ce faire, je vais me dessiner un cercle trigonométrique. On va prendre ça. Voilà. Voilà, c'est très approximatif, mais bon, on va faire avec. Et on a des axes, comme ça. Alors, axe des x ici, axe des y. Et donc, quand on est ici, on est à l'angle 0. Quand on est là, on est à l'angle pi sur 2. Quand on est là, on est à l'angle pi. Quand on est là, on est à l'angle 3pi sur 2. Bon. Je rappelle que quand on cherche cos, on cherche ici les valeurs en x, ici, en x. Et quand on cherche sinus, on cherche les valeurs en y, comme ça. Donc nous, on cherche cos, on cherche un cos nul, pour pouvoir avoir une division nulle, pour que la fonction n'existe pas. On essaye d'avoir ce point-là en cosinus. Remarquez, si on est à l'angle 0, le cosinus vaut quoi? Ben, le cosinus vaut 1, n'est-ce pas? Puisque le cercle trigonométrique, eh bien, son rayon vaut 1. Maintenant, si on est à l'angle pi sur 2, quelle est la valeur de cos? Eh bien, pi sur 2, on est à x est égal à 0, y est égal à 1. Donc, cosinus, ici, va me donner 0. Maintenant, à l'angle pi, on est à x est égal à moins 1, y est égal à 0. Il ne nous intéresse pas parce qu'on est à moins 1, on n'est pas à 0. Et maintenant, à l'angle 3pi sur 2, on est à x est égal à 0, y est égal à moins 1. Ça nous intéresse puisque x est égal à 0, donc cosinus est égal à 0. Donc, je répète, ça nous intéresse, et puis ça ici, ça nous intéresse. Donc, on va réécrire ça, on va dire que les valeurs intéressantes ici, c'est cos, hop là, c'est cos de pi sur 2, donc ça égale à 0, et puis cos de 3pi sur 2 est égal à 0. Ça, c'est dans un seul tour. Donc, ce sont ces deux valeurs-là. Bon. Donc, pour les valeurs de x, les valeurs de x pour lesquelles plutôt on a une asymptote verticale, c'est x est égal à pi sur 2, et puis x est égal à 3pi sur 2. Donc maintenant, on va voir les asymptotes horizontales. Donc, je vais tracer une ligne ici. Voilà. Les asymptotes horizontales. Donc, comment je fais pour voir si une asymptote horizontale? Ce que je fais, c'est que je prends les limites à l'infini. Donc, limite de x qui tend vers l'infini de la fonction tangente de x. Bon. Comment je fais? Eh bien, on va rediviser le tangente de x en sinus de x divisé par cosinus de x est égal à la limite de x qui tend vers l'infini de sinus de x divisé par cosinus de x. Bon. Vous voyez ici que sinus de x varie, n'est-ce pas? La fonction sinus varie entre moins 1 et 1. Et la fonction cosinus varie entre moins 1 et 1. Donc je vais écrire ça comme ça. Sinus de x varie entre moins 1 et puis 1. Et puis cosinus de x varie aussi entre moins 1 et 1. Donc, sinus de x varie, cosinus de x varie, donc on ne peut pas dire en quelle valeur de y on s'approche lorsque x tend vers l'infini de tangente de x, puisque les deux fonctions qui composent tangente de x sont sinus de x et cosinus de x. Donc on ne peut pas déterminer quelle est la valeur en y par laquelle on s'approche lorsque x tend vers l'infini. Donc voilà pourquoi cette limite-là n'existe pas.